chrétien est dans un terrain de bataille et de guerre. Maintenant, la gloire et la couronne te sera donnée si tu réussis à rester debout pendant que je sois l'écoute. Tant que tu ne restes pas debout, tu as déjà perdu le combat. Voilà pourquoi Jésus va te dire dans une question, cette fois où tu te tombes, mais Dieu ne veut pas que tu tombes et tu restes couché. Cette fois l'Éternel le relève. Je déclare que quiconque est tombé ici, Dieu te relève. Amen. Dieu te relève. Amen. Alléluia. Amen. Donc ta relation avec Dieu est ce que tu as de plus précieux. Beaucoup de gens, et on va finir avec notre série d'enseignements sur comment donner une offrande, un sacrifice agréable à Dieu. Beaucoup de gens font beaucoup de choses pour le ciel. Mais quel que soit ce que tu donnes à Dieu, ça n'a d'importance qu'à la mesure de certaines conditions. Est-ce que quelqu'un suit ici? Si je t'offre un don avec un cœur à Dieu, ce don n'a pas de valeur. Tu blagues même là, ça peut te tuer. Parce que je ne l'ai pas donné avec un bon cœur. Je n'étais pas content. Mais tout ce que tu offres à Dieu, selon ses conditions à lui, est agréable. Que ce soit tes prières, que ce soit ta vie de jeûne, que ce soit le service dans l'église, que ce soit une offrande, que ce soit tes dîmes, ça n'a de valeur. Ce qui donne une odeur agréable à ce que tu offres à Dieu. C'est lorsque tu respectes ses conditions. Les trois derniers qu'on va voir, faire la volonté de Dieu. Il n'y a personne qui fasse la volonté de Dieu. La personne là n'existe pas. Tout parent qui dit à son enfant, lave le sol, balaye la maison, fais la cuisine, lave les habits, accompagne-moi au marché, va faire ci, va faire ça. Le parent là va plus l'aimer parce qu'il obéit. Mais celui qui est paresseux et assis à la maison, il sera la honte et la douleur de son père et de sa mère. Parce que ça sera comme un gâchis. Il en est de même de Dieu. Ce que Dieu attend de chacun d'entre nous, ce n'est pas tout cet activisme. C'est d'abord sa volonté. Si tu veux aller loin dans ta vie, si tu veux accomplir les projets de Dieu pour ta vie, fais sa volonté. Je n'ai pas dit ta volonté. J'ai dit sa volonté. Si à quelqu'un fait la volonté de Dieu, Dieu sera agréable. Écoute-moi, la volonté de Dieu commence d'abord par le fait que tu mets en pratique ce qu'il te dit de faire dans sa parole. Lorsque tu fais la volonté de Dieu, pour lui, tu es l'une des brebis la plus précieuse. Tu dois protéger à tous les coups. Et à cause de cela, Dieu est prêt à tuer pour toi. Parce que tu fais sa volonté. La volonté de Dieu, au début, elle n'est jamais agréable. Elle n'est jamais bonne. Elle ne ressemble à rien. Quand Dieu va te dire de faire ça, tu vas murmurer. Pourquoi il te dit de faire ça? Mais quand tu décides à la implémenter dans ta vie, tu te rends compte que mais en fait, je ne vais pas, Seigneur, parce que ce que tu m'as donné, c'était la meilleure des choses que tu m'as donné. C'était la meilleure des choses que tu m'as offert. Une des raisons pour lesquelles les chrétiens ne veulent pas ce qu'ils font dans cette service, dans leur service, dans leurs affaires, dans leurs activités, même leur relation ne prospère pas. C'est parce qu'ils ne font pas ce que Dieu veut. Dans tout ce que tu fais, est-ce que tu as pris le soin de demander, Seigneur, pas ce que je veux, mais ce que toi tu attends de moi,
Maintenant, si tu attends de moi, vous savez pourquoi beaucoup ne demandent pas? Parce qu'ils ont peur de la réponse. Parce que très souvent, Dieu va te demander de faire ce qui est désagréable à ta chair. Mais qui sera célébré par ton âme. Voilà pourquoi beaucoup de gens vont dire non. Il est difficile pour un homme. Il rencontre une très belle femme. Et surtout quand les femmes ne courent pas derrière lui. Il y a la peur de tomber sur une métisse. Elle est belle. Elle est attrayante. Elle est attirante. Maintenant, les choses sérieuses sont en train de mener vers le mariage. Et quand le pasteur vient dire, est-ce que tu as pu la peine de demander à Dieu si c'est sa volonté? Je peux t'assurer qu'à 90%, c'est pas tourner sans demander. La plupart d'entre vous, c'est quand ce dans quoi vous êtes investi en train de tourner au vinaigre. Quand vous demandez pardon, je veux savoir si tu es dedans. Quand ça donne, ne demande pas si tu es dedans. Avant de commencer, on ne demande pas si tu es dedans. C'est quand ça commence à devenir amer, on demande est-ce que tu veux me dedans. Arrête de prendre Dieu pour ton sapeur. Arrête de penser que Dieu est là pour celui qui nettoie les vêtements. Ézéchiel chapitre 3, à partir du verset 1. Tu ne peux pas réussir si tu n'appliques pas la volonté. La volonté de Dieu, c'est que tu pries tous les jours. La volonté de Dieu, c'est que tu obéisses à sa parole. La volonté de Dieu, c'est que tu pries ton prochain. La volonté de Dieu, c'est que tu marches selon ses voies. La volonté de Dieu, c'est que tu fasses du bien à ceux qui te font le mal. La volonté de Dieu, c'est que tu pardonnes. La volonté de Dieu, c'est que tu aies une relation forte avec lui. La volonté de Dieu, c'est que tu sois constant dans sa présence. La volonté de Dieu, c'est que tu mènes une vie de sanctification qui soit bien. La volonté de Dieu, c'est que tu marches comme il désire. Parfois on demande une révélation à Dieu qui est déjà dans la Bible. Regardez celui-là. Il dit qu'il est franc Christ. Rempli du Saint-Esprit. Au moment arrivé pour se marier, il va chercher une païenne. Il dit je veux savoir si c'est la volonté de Dieu. Je n'ai besoin de prier aucun Jésus pour savoir que ce n'est pas la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible dit que si vous voulez vous marier, que ce soit dans le Seigneur, dans le Pourquoi est-ce que c'est quand vous êtes confronté à des situations que vous demandez est-ce que Dieu est dedans? Quand on vient te donner l'argent, est-ce que tu demandes si Dieu est dedans? Tourne-toi avec ton voisin, dis voisin. Quand on vient te donner l'argent, est-ce que tu demandes si Dieu est dedans? Est-ce que tu sais que tu peux chercher le travail jusqu'à... Maintenant, Satan t'envoie un travail et ce n'est pas Dieu qui envoie ce travail. Mais parce que tu n'as pas pris la peine de demander Dieu, est-ce que tu es dedans? Maintenant, ce travail fait en sorte que tu te retrouves à Konemi. Mais si tu avais pris la peine de demander la pensée de Dieu, Dieu t'aurait montré que où tu t'engages, ça sera bon au début, mais après ça deviendra... Oh, regardons Ézéchiel. Quelqu'un dit Amen, quelqu'un dit Amen. Regardons Ézéchiel. Tout ce qui ne vient pas de Dieu, ça va toujours être très bon. L'un des signes que ce dans quoi tu es en train d'investir à plus de 70% ne vient pas de Dieu. Les débuts sont toujours compliqués. Mais l'un des signes qui montrent que ça vient de Dieu, c'est que ce n'est jamais facile. Tu seras curieux de savoir que Dieu va te dire c'est le bon chemin, c'est le bon business, c'est la bonne activité, c'est le bon endroit. Investis là-bas, tu investis. Et tu te poses la question, est-ce que c'est même Dieu qui a parlé? Est-ce que Dadila ne s'est pas trompé? Est-ce que non? Les rêves que j'ai fait, ce n'est pas ça. Tu fais encore, après avoir perdu 20 millions, tu dors. Et dans ton rêve, Dieu te dit investis dans le domaine là. Tu investis encore, tu paies encore. Parce que dans votre tête, quand on dit volonté de Dieu, tu dois aller tuer les roulets. C'est fort. Quand on dit volonté de Dieu, il y aura toujours des obstacles et des batailles. C'est même l'un des signes qui montre que tu es sur la voie de Dieu. Alléluia. Dieu parle à quelqu'un ici. J'ai déjà reçu certains couples. Il y a des couples,
Est-ce que j'ai épousé la bonne femme? Mais aujourd'hui, ça remonte il y a des années. Aujourd'hui, demande-lui s'il a épousé la bonne femme. Si je n'avais pas épousé cette femme, je serais dans l'erreur. Quelqu'un, est-ce que Dieu parle à quelqu'un ici? Amen. Non, mais au début, tout le monde a dit vraiment, moi je ne sais pas. Mais aujourd'hui, viens voir. Parce que ce que Dieu te donne, ce n'est pas ce qui frappe à l'œil, mais c'est ce qui est rejeté par les hommes. Ce qui aux yeux des hommes ne porte aucune valeur. Ce qui n'est pas attrayant, ce qui n'a pas d'avenir. Mais Dieu te dit, c'est dans là que se trouve ta gloire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bishop David est pour dire, lorsqu'il a commencé le ministère, il était à Lagos, la capitale du Nigeria. Il avait un ministère de 3000 membres et pour lui 3000 membres était un gigantesque ministère dans les années 80. Pour lui c'était beaucoup. Dieu a dit, laisse l'église là comme une branche, va dans un village. Actuellement le ministère se trouve, il a baptisé Canaan, c'est lui qui a donné le nom, c'était un village, c'était son village. Et quand il a levé les pasteurs disent que tu laisses comment? Oh non, tu es fou. 3000 membres, on dit j'ai non 3000 membres. Tu as une voiture, tu as une maison, tu vis bien, on te paye bien. Dieu m'a dit, va là-bas. Et il est allé. Quand il est allé, les débuts étaient durs. Mais aujourd'hui, au sein de l'un des ministères les plus impactants du monde, et il est le pasteur le plus riche du monde. S'il n'avait pas obéi à Dieu, faire la volonté de Dieu, il serait dans ses mains du ministère de 3000 membres et peut-être aujourd'hui, ça aurait fermé. Parce qu'il ne veut pas faire la volonté de Dieu. Dieu parle à quelqu'un. Ok, regarde. Ézéchiel, chapitre 3. Dis à ton voisin, fais la volonté de Dieu. Et tu vas prospérer. Écoutez, n'attends aucun exaucement de Dieu. Si tu veux vivre comme ça te pense, et comme tu penses, et comme ça te plaît, n'attends rien de Dieu. Beaucoup d'entre vous, l'une des raisons pour lesquelles vous n'avancez pas, c'est que de plus en plus la voix de Dieu va se faire rare. Et même lorsqu'elle parle, c'est pour plaire à ton cœur. Et ceci, c'est pour ton égarement. C'est parce que dans ta tête, Dieu ne peut pas te parler autrement que par révélation. C'est dangereux quand tu attends que Dieu ne te parle que par révélation. Mais Dieu va utiliser les circonstances pour t'enseigner, les événements pour te parler. Il va utiliser les hommes, parfois même ton enfant, pour t'enseigner. Mais nous sommes tellement rebelles pour refuser. Regarde, ton enfant va commettre une erreur, c'est poussé par le Saint-Esprit qui commet cette erreur pour te dire le chemin que tu es en train de prendre. Mais on s'entête. On dit l'enfant s'est gâté mon enfant. Oh, l'enfant s'est gâté. Regarde, imagine, tu as un rendez-vous avec le gars là. Oh non, c'est le gars qu'on a un rendez-vous capital, on doit causer de notre mariage. Il a dit qu'il devait m'appeler pour me dire le lieu. 16 heures arrivé, c'est l'heure du rendez-vous. Ton enfant un jour, c'est commence à glisser, c'est tombé. Parfois, c'est des oppositions que Dieu c'est ce que tu es en train de faire. Mais vous voulez que Dieu me parle. Tu veux que Dieu te parle comment? Qu'un ange apparaisse, ou que Jésus prenne une fois qu'il apparaisse, ou qu'il y ait un songe. Pas toujours. Non. Dieu utilise même les événements pour te dire stop. Arrête. La plupart de nos échecs viennent du fait qu'on n'a pas su discerner la voix de Dieu. Qui nous disait à un certain moment, arrête. Ézéchiel chapitre 3, à partir du verset 1. Celui qui me parlait dit, toi, l'homme, mange ce rouleau qui t'est présenté. Puis va parler aux Israélites. J'ouvris la bouche et il me fit manger ce rouleau. Tu imagines que tu es en train, tu dis que j'aime Dieu, je suis passionné de Dieu, je sais Dieu. Maintenant Dieu te dit, prends les pages, si tes chips, ça mange. Si ton voisin dort, dis-lui de regarder ici. Regarde, je ne t'ai pas dit dans un rêve. C'est physique. Tu entends la voix de Dieu. Tu manges, déchires ça, tu manges. Tu vas le faire.
Tu vois comment les gens. Parce que dans votre tête, vous avez mis Dieu dans un cadre, dans une façon que Dieu doit faire. Si Dieu te dit pendant une semaine, tu viens tous les jours à l'église, 4 à 5 heures, tu vas le faire. Nous réclamons et exigeons de Dieu des grandes choses. Mais nous sommes incapables de faire les petites choses qui semblent être négligeables et négligeables. Quand le Seigneur nous avait dit l'année passée, faites 100 jours. Moi, je n'avais jamais fait 100 jours. Et quand il dit faites 100 jours, j'avais déjà épuisé près de 50 quelques jours. Il dit 100 jours. Sans compter ce que tu as fait, continuer 100 jours. Est-ce que tu veux réellement connaître la volonté de Dieu? Personne n'est rien sans la volonté de Dieu. Personne ne peut aller loin sans la volonté de Dieu. Personne ne peut réussir dans ses batailles sans la volonté de Dieu. Est-ce que tu veux connaître? Elle n'est pas agréable à entendre, mais elle est bonne pour ton âme. Je te dis, elle n'est pas agréable, mais elle est bonne pour ta vie, pour ton esprit, pour ta réussite, pour la matérialisation de ses promesses. Elle est indispensable. La volonté de Dieu. Tous les jours, tu demandes des choses dans ce que tu demandes. Est-ce que tu as eu Seigneur, quelle est ta volonté? Voici, je veux me marier. Quelle est ta volonté? Enfin, si je veux bientôt accoucher, je vais lui donner quel nom? Hello. Je vais te raconter une histoire. Certains vont croire, d'autres ne croient pas. C'est pas grave. Je dis que le Saint-Esprit augmente ta foi. C'est l'histoire d'une femme qui était. Les femmes qui gèrent les orphelins là-bas, je ne sais pas comment elles s'appellent. Les mamans, elle avait une orpheline à sa charge. Tous les jours. Elle avait près de 300, bref, des centaines d'enfants nourris tous les jours. Elle avait des grosses marmites posées à la maison. Elle n'avait pas de sponsor. Elle se tournait chez aucun homme pour demander de l'aide. Elle s'est tournée vers Dieu. Elle a dit Dieu, c'est toi qui m'as donné la vision. Et c'est toi qui dois me donner la provision. Voici maintenant j'ai des centaines d'enfants. Je les nourris comment? Je n'ai pas d'argent. Je fais comment? Oh Seigneur, elle a pris une grosse marmite, rempli l'eau et posé au feu. Les enfants, si Seigneur doivent manger à 13h. Elle allait s'asseoir. 13h et venue. Elle a dit venez manger avec ma grand-mère. Je vous dis une histoire, il y avait l'habitude des gamins. Et les menus changeaient tous les jours. Tu comprends que l'affaire que Jésus a multiplié les pains et les poissons, c'est vrai. Et c'est une histoire vraie. C'est vrai, c'est une histoire vraie. C'est vrai, c'est une histoire vraie. Les gens font la volonté de Dieu. Nul n'était que je chassais la volonté de Dieu. Je ne serais pas Gaoundéré. Gaoundéré et le Grand Nord, du point de vue humain de Chanel, ne sont pas des endroits qu'on peut dire qu'on espère que tu peux baisser et réussir dans le ministère. Parce que là-bas, c'est tout le monde sait que c'est sec. Mais tu as dit reste. Et Dieu m'a dit reste. Alors que je suis SDF. Je n'ai pas de domicile. Je dois être ici, je dois être là-bas. Et Dieu reste. Et je me dis que toi tu me dis de rester, je vis comment? Tout ce que tu reste. Le Dieu qu'on s'est étranger. Tu nous poses des questions. Toutes les questions que tu nous poses, c'est seulement reste. Je vais manger comment? Reste. Je n'ai pas de travail, tout le monde le travail. Reste. Le ministère, ça va se passer comment? Reste. Mais j'ai oublié. Et ça produit ce que c'est en train de produire aujourd'hui. Ah, je déclare dans ta vie, pendant que tu mets en pratique la volonté de Dieu, rien ne te stoppe. Amen. Rien ne te stoppe. La volonté de Dieu s'apparente à une folie. Et elle est des choses qui ne ressemblent à rien. Très peu de personnes ont cru en moi. Je dis très peu. Certains ont dit qu'il n'a pas la peine, il veut se débrouiller. D'autres ont dit que lui, le travail là, l'a dépassé, il est venu servir Dieu. D'autres ont vu les évidences, ils ont dit qu'il n'est pas appelé à ouvrir un ministère.
Parfois, face à tes défis, l'ennemi va te convaincre que ce n'est pas Dieu qui a parlé de faire ce que tu fais. Parce que la volonté de Dieu défie toute limite logique. Ça n'a aucune logique. Tu imagines, tu n'as pas de capital. Et tu entends la voix de Dieu te dire, ma fille, eux qui me parlent, arrière de moi Satan, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le Saint-Esprit, j'envoie les anges. Ma fille, c'est Jésus qui me parle. J'envoie le feu, Jésus ne m'a jamais parlé comme ça. Ma fille, prends ta mamite, la plus grosse, va au carrefour, mets l'eau dedans, ferme la mamite, assieds-toi là, et commence à dire, je vends le porc et les morceaux 1000 francs, 1000 francs. Combien d'entre nous vont vous? Tu vois comment les gens sont? Vous voulez la volonté de Dieu, mais vous estimez que c'est fou. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucune logique. Parce que vous attendez que le Dieu qui est illogique fonctionne avec votre logique. Non, ça ne marche pas comme ça. Dieu te dit, tu obéis à ce qu'il fait ensuite. Vous ne faites pas avant que tu obéis. Mange ce rouleau. Je ne te dis pas que c'est une vision. C'est physique. Dieu dit voici tes chiffres, ça mange. Moi, tout ce que j'avais, c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Parfois, quand on dit ça, on est faux. On n'est pas vrai. On est hypocrite. Ce n'est pas vrai. Parce que si Dieu te dit ce qu'il veut, il attend de toi maintenant. Tu vas refuser. Si Dieu te dit alors que tu traverses des temps difficiles, le mois de mars, tu as le loyer 2 mois qui ne sont pas payés. La famille t'a appelé que on a dit ton père est malade, on voit l'argent. Dieu te dit prends le salaire là, sème ça. On robe aussi, très peu d'entre vous vont faire ça. Quelqu'un veut la volonté de Dieu. J'ai envie de mettre son filet. Donc ce qu'on dit volonté là, c'est comme ça. Jean 4, verset 32. Non, ce qu'on dit volonté, oui, c'est ça. C'est ça la volonté de Dieu. Tant que tu ne fonctionnes pas avec elle, tes chances d'échec sont très élevées. Est-ce que tu sais que bien que ton enfant aime les mathématiques et qu'il vient d'avoir son BPC, ça ne veut pas dire qu'il doit forcément aller en service scientifique. Tu pratique lui qu'il aille faire la A. Parce que dans la volonté de Dieu, il y a ses projets et ses plans pour ta vie. Dans toute prophétie que Dieu te concernant ta vie, Dieu est simplement en train de révéler ses projets, ses plans et sa volonté pour ta vie. Mais vous savez pourquoi la plupart de vos prophéties n'enfantent pas? Parce que vous fiez tellement à ce que vous vivez et les circonstances que vous traversez et le cadre dans lequel vous êtes en train de vivre. Je ne crois pas que Dieu puisse faire. Je crois que Dieu a parlé de telle émotion. Je parle à quelqu'un. La volonté de Dieu est très dure. Mais elle est la meilleure des choses. Tu imagines Jésus. Même le jour où il devait mourir. Dans Matthieu 26, le verset 39. À la veille, d'ici quelques ans, il va venir le prendre. Et Dieu a dit tu dois mourir à la croix. Le moment est arrivé. Lui-même sa chair s'est réveillée pour aller négocier. Dieu, est-ce que c'est possible qu'on change ça? Parce qu'on va me trouver, il n'y a pas l'anesthésie. Non. C'est que tu traverses souvent où tu chasses les démons, il n'y a pas. Parfois, il y a des temps difficiles que tu traverses. On a jeûné, prié, il n'y a pas de suite. Parfois, c'est la volonté de Dieu que tu vis ça. Fronce le visage, fâche-toi, casse-toi. Ça ne changera rien. Tu dois vivre ça. Écoute-moi. J'ai rencontré tellement de chrétiens qui se sont laissés contrôler par ce qu'ils traversent. Laisse-moi te dire une chose. Chaque fois que tu laisses les temps difficiles contrôler ta vie, tu as déjà échoué. Tu sais pourquoi? Parce que les circonstances et les défis de la vie vont t'amener à faire ce que tu n'aimes pas pour t'amener de la volonté de Dieu. Mais si tu te soumets aux circonstances et aux épreuves par lesquelles tu te fais traverser, tu sortiras là-bas et avec une bonne foi. Je me suis rendu compte que l'une des raisons pour lesquelles les déserts des chrétiens durent,
C'est parce qu'ils veulent vivre comme ils veulent, pas comme Dieu veut. Comme ils veulent, pas comme Dieu veut. Comme ils veulent, pas comme Dieu veut. Dieu peut te dire, lève-toi tous les jours, c'est à 6 heures que je veux avoir ta prière avec toi. Mais quand tu dis non, Dieu, moi, mon heure, c'est minuit 4 heures. Je t'assure que les minutes là, tu pries, tu parles. Il n'y a que là, à 6 heures. Et tu as perdu le temps. Parfois, le Saint-Esprit nous pousse à jeûner. Nous refusons de jeûner. Parce qu'il faut seulement qu'on m'impose les mains. Il faut seulement qu'on prie pour moi. Sans la volonté de Dieu, tu n'iras nulle part. Dis à ton voisin, Dieu est bon. Mais il n'est pas le bonbon. Sans la volonté de Dieu, tu n'iras nulle part. Regarde, je vais te montrer quelque chose. À partir de verset 30, il sortit donc de la ville et vint trouver Jésus. Ça, ce sont ses disciples. Pendant ce temps, les disciples priaient Jésus de manger. Maître, mange quelque chose, disait-il. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Laquelle? Les disciples se demandaient alors les uns les autres, car quelqu'un lui a-t-il apporté à manger? Verset 34, Jésus leur dit, ma nourriture, c'est d'obéir à la volonté de celui qui m'a envoyé et d'achever le travail qu'il m'a confié. Ton seul soupir, ton seul cri, c'est d'être agréable à Dieu. Et la clé principale, c'est sa volonté. Faire sa volonté. Faire sa volonté. Je dis, c'est le cri le plus intense de Dieu pour toi et pour moi. C'est que quel que soit le domaine dans lequel nous voulons faire, nous devons faire non comme on veut, mais c'est que lui, il veut. Combien d'entre vous, en ce début d'année 2025, ont demandé à Dieu, qu'est-ce que tu attends de moi en 2025? Qu'est-ce que tu attends de moi en 2025? Nous passons le temps, c'est bien beau. Je vais être millionnaire, je vais être ceci, je vais faire cela, je vais faire cela. Écoute, mets des projets autant que tu veux. Fais comme tu veux. La preuve est qu'à peine l'année a commencé, Dieu même a déjà gâté les projets de cette année. Tant que tu veux suivre Jésus, tu ne pourras pas marcher comme Dieu. Il va te faire marcher comme lui. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. À peine on est au 3e mois. Entre janvier et mars, tu as déjà gâté les plans de beaucoup. Donc je veux faire comme ça. Ah bon? Donc tu as dit que tu vas faire comme ça. Tu vas te fâcher. Ok, fâche-toi alors. Ça change quoi? Tu vas taper Dieu. Monte alors au ciel, tu le tapes. Quelqu'un a dit que Dieu, tu as eu raison de ne pas prier une échelle qui tend la terre pour le ciel. Sinon, je vais monter là-bas, te trouver, tu devais m'expliquer. Gloire à Jésus. Amen. Combien de temps, quand cette année a commencé, combien as-tu demandé à Dieu? Qu'est-ce que toi tu attends de moi? Beaucoup ne veulent pas demander à Dieu parce qu'ils ont peur de la réponse. Et tu as peur de la réponse parce que tu sais que tu n'es pas comme Dieu veut. Tu as peur de la réponse parce que dans ton fond, tu n'es pas convaincu du chemin que tu prends. Mieux vaut tard que jamais. Dis à ton voisin, mieux vaut tard que jamais. Combien d'entre nous? Regarde. Isaïe 30, verset 1. Malheur dit l'Éternel aux enfants. Ouvre ta Bible là-bas. Malheur aux enfants, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté. Quand il parle d'alliance, il est en train de dire que même le type d'amis avec qui tu marches, est-ce que tu as demandé ce qu'il en pense? Est-ce que tu as demandé ce qu'il pense? Quand il parle d'alliance, même la personne avec qui tu veux te marier, est-ce que tu as pris la peine de dire, est-ce que je suis quand même Seigneur, comme tu refuses de me parler, donne-moi quand même un signe si je suis sur la bonne voie. Quand
quand il parle d'alliance, il parle des personnes avec qui tu t'associes pour faire des affaires. Est-ce que tu t'associes avec la bonne personne pour faire les affaires que tu veux faire? Il dit malheur à eux. Le malheur va frapper à vos portes. Parce que vous vous engagez dans des projets sans demander mon consentement. Je vais pas te dire une vérité. Les païens sont plus sages que les chrétiens. Les païens sont plus intelligents que les chrétiens. Savez pas moi je dis. Jésus l'a dit dans le livre de Luc. Les fils du siècle présent sont plus intelligents que les fils de la lumière. Plus intelligents. Regardez, le païen dans tout ce qu'il veut faire, il a son marabout, il a son marabout qui va aller consulter avec une femme. Il dit que bon, je veux savoir est-ce que ça va donner, est-ce que ça va marcher dans ce que je veux faire là. Mais le chrétien, moi j'ai le Saint-Esprit. Moi aussi je me parle. Écoute-moi, je crois que c'est ce matin. Mon fils est venu me montrer quelque chose qu'il a pris en route, il a pris un montant d'argent et tout. Il a dit que, c'est vrai, j'ai prié sur ça, mais les options ne se dépassent pas, c'est qu'il a prié aussi sur ça. Tu vois la sagesse. La sagesse c'est quoi? C'est qu'avant de m'engager dans telle chose, je sais quand même qu'il y a une autorité supérieure à laquelle j'ai accès et qu'il y a des accès spirituels que je n'ai pas et donc il faut être sage avant de me lancer. Est-ce que ça va donner? Plusieurs d'entre vous, malgré mes conseils, vous avez échoué parce que je ne vous ai pas dit que Dieu me dit, mais j'ai plutôt dit fais comme ça. Dieu peut me dire qu'il fasse comme ça, mais je ne te dirai pas. Dieu a dit fais comme ça, je vais te dire simplement va et fais comme ça. Mais dans votre immaturité, votre enfantillage, vous voulez que je dise, le Seigneur a dit que va à gauche. Le Seigneur m'a montré des ça en bas. Non, Dieu peut me montrer. Et c'est une parole de sagesse qu'il a donnée. Il a dit que non, je pense que, mais dans le je pense, le je là, ce n'est pas je pour moi, c'est je pour Dieu. Pour dire, ne fais pas ça. Écoute, arrête de fonctionner avec ton cœur. Arrête de prendre des décisions par rapport à ton cœur. Prends des décisions par rapport à Dieu. Dans ce que tu veux faire, Dieu est dedans à quel niveau. Alléluia. Amen. Est-ce que tu sais que tu peux avoir un travail qui ne te plaît pas? Un travail même où tu es mal payé. Un travail même où on te maltraite. Une condition où on ne te respecte pas. Et quand tu veux partir, Dieu te bloque là. Je vais laisser, moi je vais partir. Je vais te dire, tu ne pars pas. Je suis dedans. Seigneur, tu ne vois pas que je souffre, je suis dedans. Je vais te poser une question. Où était Dieu pendant les 14 ans, les 20 ans de souffrance de Jacob? Dieu l'avait abandonné. Pourquoi quand il partait chez son oncle, alors qu'il avait volé la bénédiction de son frère, en chemin la Bible dit qu'au cours de la route, il a eu un songe. Et il a vu le ciel se connecter à la terre à travers les champs et les anges montaient et descendaient. Il a dit ici c'est Bethel, le lieu de Dieu. Mais pourquoi est-ce que Dieu là, dans le songe, ou par vision, ne lui a pas dit ne pars pas, tu vas trop souffrir là-bas? Tu sais pourquoi? C'est dans le plan de Dieu qui souffre là. Pourquoi? De cette souffrance, il devient tout seul. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ici. De ce que tu es en train de traverser maintenant, il y a une gloire qui se prépare et qui manifeste. Il y a une élévation qui est en train d'arriver. C'est vrai, Dieu sait qu'on t'exploite et ça fait partie de ses plans qu'on t'exploite. Parce que tout ce qu'il faut amasser comme richesse, tu vas sortir de là avec ça. Est-ce que Dieu est en train de parler à ce peuple ce matin? Tu vas sortir avec ça. Et toi qui t'exploite, mais en réalité tu es en train d'amasser tes richesses. Et quand tu vas sortir comme Jacob, avec les brebis cachetées, avec les brebis noirs et blancs, avec toutes sortes de richesses. Le meilleur des hommes, c'est à toi que tu parles. Oh, je vis ci, oh, je vis ça. Oh, c'est comme ça, oh, c'est comme ça. Écoute-moi. J'ai travaillé dans un collège. Si j'ai bonne mémoire, 2018, 2017 même.
J'étais sous-payé. J'étais mauvaisement payé. Le traitement même qu'on me faisait subir était quasiment pas normal. Il y a plusieurs reprises Dieu m'a dit, je ne t'attends pas là-bas. Quand je dis Dieu m'a dit, ce n'est pas que j'ai vu ou j'ai entendu la voix de Dieu. Non. Non. Je n'avais pas entendu la voix de Dieu. Mais dans le fond de moi, je savais que ce n'était pas ma place. Je savais que je n'étais pas où je devrais être. Mais je me suis fié à ce qu'on traversait comme temps difficile. Et j'ai raisonné comme un homme. Et j'ai parlé comme un homme. Et j'ai agi comme un homme. Et j'ai dit, si je laisse, au moins ici on a un petit mangement. Mais Dieu voulait me débarrasser, me délivrer du petit mangement pour me permettre de devenir une bénédiction pour plusieurs. Mais dans ma tête, je ne devais pas laisser ça. Alors que dans le plan de Dieu, je devais laisser ça. Même mon épouse a dit, j'ai fait des rêves comme ça. Oh, laisse ça chérie. J'ai dit que je laisse, on va faire comment? Tu sais que je ne suis pas ce genre d'homme. Comme de Dieu qui demande l'argent. Je ne veux pas être mangeant. Je ne veux pas passer mon temps à dire, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Laisse. Et pendant ces 4 années où j'ai travaillé, c'était 4 ans de calvaire, de souffrance et d'épreuve. Un jour, je suis allé, j'avais travaillé un mois et j'étais sûr qu'on devait me payer 60 000. À ma grande surprise, j'étais choqué que c'était tous ces 16 000. Mais comment j'ai failli dégaler avec toute la souffrance là? On me dit que non, pour ça on a coupé ça comme ça, pour ci, pour ça comme ci. J'ai dit Dieu, tu me veux quoi? Dieu est resté quiet. Tout ce qu'il pouvait me dire, je ne t'attends pas là-bas. Autrement dit, c'est moi qui fais ça. Comme tu t'entêtes, tu ne veux pas tu vas quelqu'un ici, laisse-moi t'apporter une question. Quelqu'un pourrait dire, mais pourquoi est-ce que tu as dit Dieu lui parle des autres? Mais quand il est confronté à ces situations, Dieu ne lui dit rien. Je vais te donner 2 raisons majeures. Première raison, le don et le ministère n'appartiennent pas à l'homme de Dieu. Ça n'a pas été conçu pour l'homme de Dieu. Ça a été conçu pour les autres. C'est pour ça qu'il est facile. Quand tu viens me voir pour n'importe quoi, je te donne une direction claire. Je te montre ce qu'il faut faire clairement. Je te dis non, n'entre pas là-bas. Mais quand il s'agit de moi-même, je ne vois rien. Moi aussi j'ai besoin de parler pour une soeur et de dire, moi, dis-moi ce que tu as dit. Parce que le don et l'onction, ce n'est pas pour l'homme de Dieu. Maintenant tu vas voir des grands prophètes. J'ai suivi l'histoire d'un grand prophète. Il a été tué par un sénateur qui lui a vendu une vieille Mercedes mais qu'il a retapé à plusieurs millions. Il dit à peine il a pris la Mercedes. À chaque coup c'est 1 kilomètre, ça s'arrête. On doit pousser chaque 1 kilomètre. Et ça il n'a même pas fait 2 mois avec. Maintenant on va se poser la question, est-ce qu'il est prophète? Non, Dieu ne n'allait pas montrer ça. Même dans ta Bible, on va te dire que l'un des prophètes majeurs qu'on appelle Élisée, Dieu lui a caché que la femme que tu as donné naissance là est morte. Dieu lui a caché ça. Dieu est souverain. Il se révèle, c'est la deuxième raison. Il révèle ce qu'il veut révéler. Il cache ce qu'il veut cacher. Hier, une des soeurs qui était ici à la soirée du vendredi, elle a amené maman. Moi je ne connaissais pas la maman. Et puis elle est venue. Elle a dit que oui, moi il faisait les gestes devant moi, je comprenais. Oui, c'est lui. Donc tu lui as pas dit non. Il a prié, maintenant je suis pied. Pendant qu'elle parle, Dieu me révèle comme si. Je vois les avions. Je vois voler comme ça. Je vois comme ça. Je vois le commerce comme ça. Elle me dit c'est exact, c'est ce qu'il y a un projet parce que je dois voyager ce soir. Je vois 3 avions, Yaoundé en avion, machin, après Belgique, après je dois quitter ce soir. Et voilà. Et puis tu vois, regarde comment c'est simple. Mais demande à Daddy que Dieu lui montre. Ça va être bon. Quelqu'un est ici? Arrêtez de condamner les hommes de Dieu que non, comme Dieu l'utilise, pourquoi Dieu ne lui a pas montré le arrêtez ça. Dieu est un mystère qu'on ne cerne pas et qu'on ne maîtrise pas. Arrêtez ça. Ta même Bible va te dire que le même Élie avait la capacité de vomir le feu sur 3 escadrons de soldats. 50 par groupe. Si je suis homme de Dieu, le feu descend, ça brûle. Le deuxième, ça brûle. Le troisième,
Sa multiplication du pardon. Il est descendu. Mais devant une petite femme qu'on appelle Jézabel, il a voulu emporter ses pieds sur la tête. Où était l'onction qui a envoyé le feu? Il ne pouvait pas convoquer ce même feu et consumer Jézabel? Vous savez pourquoi? Je suis sûr qu'il a appelé ce feu. Et je suis sûr que ça n'a pas marché. Il y a des situations que tu es confronté. Aucune prière ne va t'aider. Aucune relation ne va t'aider. La seule chose qui va t'aider, c'est la foi. Amen. Quelqu'un dit Amen. Arrête que non, je suis loin de Dieu, j'ai l'esprit de Dieu, je marche sur les serpents là. Si tu n'es pas attentif face à certaines situations que tu traverses, tu as attendu dans ta pensée. Ce n'est pas face à tout combat qu'on apprend. Le meilleur fondement et la meilleure victoire qu'on va avoir face à une bataille. Tu sauves ta tête. Tu ne résistes pas. J'ai dit tu fuis sans regarder derrière. Lorsque tu sais que cet ami, c'est lui qui avale mes bénédictions, fuis-le. Tu n'as pas besoin de lui donner une raison. Fuis-le. Prends tes distances et fais son numéro, bloque-le. Qu'il te finit comme il veut. C'est pas quoi de ne lui donne aucune raison. La volonté de Dieu, elle est pertinente. Elle est puissante. Elle est forte.